Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Déjà je voulais vous dire merci pour tous ceux qui prennent le temps de regarder mes vidéos, qui like, qui partagent, qui commentent, et merci à tous ceux qui seront amenés à le faire. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo j'aimerais parler des personnes qu'on qualifie de forts. Les gens qui sont, parce qu'on pense souvent que les gens qui sont forts sont les gens qui ne pleurent pas, sont les gens qui ne sont pas vulnérables, sont les gens qui sont toujours dans une dynamique de réussite. Alors laisse-moi te dire que si c'est ce que tu penses, c'est vraiment un piège de penser comme ça et que c'est faux. Les gens qu'on qualifie de forts, ce sont les gens au contraire qui souffrent, qui sont tristes, mais qui arrivent à se relever. Ce sont les gens qui subissent des chocs émotionnels incroyables, mais qui arrivent à se relever. Et ce sont des gens qui arrivent qui subissent des expériences incroyables, mais que malgré tout, tu les revois X temps après, ils sont debout. C'est le fait de se relever qui fait de lui quelqu'un de fort. Ce n'est pas parce que quelqu'un, tu le vois toujours comme ça, debout, comme ça, toujours souriant, réussit tout ce qu'il fait, qu'il est réellement fort. Parce que cette même personne-là, il lui arrive un événement, il peut ne pas se relever. Alors laisse-moi appuyer tout ce que je suis en train de te dire par une petite histoire que j'ai connue récemment. C'est l'histoire d'un médecin, un très grand médecin avec une très grande renommée, qui aujourd'hui est SDF. Il est SDF, il est à la rue. Il est à la rue parce qu'il a perdu sa femme dernièrement et il se relève pas. Il est SDF, il a tout perdu. Donc c'est une tristesse et une douleur qui le bloque. Pour lui, il ne sait plus rien faire et quand on essaie de lui apporter l'aide nécessaire, il te répond non. Ce qu'il ressent le dépasse. Il ne sait pas se relever. Mais à côté de ça, il y a le même style de personne qui a perdu et sa femme et ses enfants. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il est peut-être plus médecin, mais de la renommée qu'il avait, il donne des cours de médecine et continue à aider les autres. Il a d'autres projets, il voyage, il se relève le matin tout en sifflant. Et tu te dis, waouh! Alors, d'après vous, quelle histoire porte écho? On n'est pas en train de dire que le médecin qui a perdu sa femme, sa souffrance est moindre. On n'est pas en train de dire ça. Mais quelle est l'histoire qu'on retient? Parce que vous savez, dans toute chose, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je pense que c'est quand même l'histoire de cet homme qui a perdu femme et enfant et s'est relevé, qui porte écho et qui est impactant et que lui saura nous transmettre comment être fort, comment surmonter les circonstances. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu te dis que j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit d'être vulnérable, j'ai pas droit à l'échec parce que je dois être fort, c'est une mauvaise manière d'y arriver. C'est au contraire, tu souffres, eh ben oui, tu souffres, tu observes ta souffrance, mais tu te relèves. Tu es en échec, eh ben oui, tu observes ton échec, mais tu te relèves. C'est dur, je ne dis pas ça, mais ce qui est difficile n'est pas impossible. Donc c'est quand tu vas te relever qu'on va te qualifier de fort. Alors laisse-moi encore appuyer tout cela par une citation que j'aime beaucoup d'une romancière qui s'appelle George Sand, qui dit ceci. Elle dit que un bonheur, une longue passion est acheté au prix de quelques souffrances. Et que lorsque l'on veut planter un arbre vigoureux, il souffre, il se flétrit et il s'accoutume au terrain pour pouvoir montrer la force qu'il doit acquérir. Moi, j'aime beaucoup cette citation parce elle appuie sa citation avec un exemple de la nature. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que les arbres, on en voit souvent. Et souvent, l'arbre, on pense que tous les arbres sont forts du fait qu'ils sont grands, robustes, par rapport à ce qu'on voit. Mais non, en fait. L'arbre est fort par rapport tout le mécanisme qu'il a eu pendant sa croissance. Et c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Donc, voilà, je voulais encourager une personne qui a envie d'être forte, mais que peut-être tu utilises le mauvais mécanisme, tout simplement. Donc, voilà, partage, transmets. Si tu connais quelqu'un qui est dans la même situation, n'hésite pas, like, commente, et voilà. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.